Salut! Si les enfants parlent de plus en plus de ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles à la maison, c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on regarde ensemble comment les guider dans ce nouvel univers-là, simplement et en toute sécurité. Faut voir ça comme ça. L'IA, ce n'est pas une menace, c'est juste un nouvel outil, un peu comme la calculatrice ou l'Internet l'était à leur époque. Au début, ça pouvait faire un peu peur, c'était intimidant, mais c'est vite devenu indispensable. Notre rôle comme parents, c'est d'apprendre à bien s'en servir, pour pouvoir bien leur montrer comment faire. Et vous savez, si on se sent un peu dépassé par tout ça, c'est normal. On n'est pas tout seul. Un sondage récent a montré que 78% des adultes ressentent exactement la même chose. Alors, on respire, pas de panique. Le but ici, c'est de donner des repères qui sont clairs et simples. Parfait. Alors, on commence par la base, le mode d'emploi. Comprendre les quelques risques, ce n'est vraiment pas pour faire peur. C'est juste pour s'assurer qu'on utilise l'outil de façon sécuritaire et intelligente. OK, premier point, et c'est le plus important. Une IA, ça peut se tromper. Son but, ce n'est pas de dire la vérité. Son but, c'est de deviner le prochain mot dans une phrase. C'est un jeu de statistiques, de probabilités, pas de faits. Ça veut dire qu'elle peut carrément inventer des informations tout en ayant l'air super convaincante. D'ailleurs, les experts ont un mot pour ça, une hallucination. C'est important de comprendre que l'IA ne ment pas volontairement. Elle se trompe, c'est tout. C'est une erreur de calcul dans ses probabilités. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une encyclopédie, mais plutôt un générateur de texte vraiment puissant. Deuxième risque, ça peut affaiblir les muscles de la pensée. C'est simple à imaginer, si un enfant prend l'habitude de se tourner vers l'IA pour chaque question, il risque de moins exercer son propre cerveau. La résolution de problèmes, la pensée critique, tout ça, ça se pratique. Une trop grande dépendance peut vraiment nuire à ce développement qui est si essentiel. Il y a une citation d'Ilana Brannan qui résume ça parfaitement. Il est important d'enseigner à vos enfants ou à vos élèves qu'il s'agit d'un outil et sa valeur dépend de la façon dont vous l'utilisez. C'est exactement ça. La valeur elle n'est pas dans l'outil, mais dans la façon dont on s'en sert. C'est une aide, un assistant, mais jamais un remplaçant pour notre cerveau. Et finalement, un point de sécurité qui est majeur. C'est super important d'expliquer aux enfants que parler à un agent conversationnel, c'est un peu comme parler sur la place publique. Les conversations peuvent être gardées en mémoire, donc on ne partage jamais d'informations personnelles. Jamais son nom, son adresse, le nom de son école, rien de ça. Bon, maintenant qu'on a vu les risques, comment on met ça en pratique concrètement? Voici un petit guide pour la famille, tout simple, en 4 règles d'or pour que tout se passe bien à la maison. Alors, les 4 règles de base, les voici. Premièrement, garder son esprit critique. Deuxièmement, protéger ses informations personnelles. Troisièmement, utiliser l'IA comme une aide, pas un remplaçant. Et quatrièmement, le fun, explorer ça ensemble. On va les regarder une par une. Règle numéro 1, on vérifie toujours les faits. Toujours. Toujours. Une réponse de l'IA, ce n'est jamais la réponse finale. C'est un point de départ. Il faut encourager les jeunes à comparer cette réponse avec d'autres sources fiables, que ce soit des livres, des sites web connus. C'est un excellent réflexe à développer pour leur esprit critique. Règle numéro 2, on en a déjà parlé, mais c'est tellement important qu'on le répète, on ne partage jamais d'informations personnelles. C'est non négociable. On peut expliquer aux enfants qu'un agent conversationnel, ce n'est pas un journal intime et ce n'est pas un ami à qui on raconte ses secrets. Ce qui est personnel doit rester personnel. Point final. La troisième règle, c'est de s'en servir comme d'un assistant, pas comme d'un remplaçant. L'IA, c'est fantastique pour brainstormer des idées ou pour réviser un texte qu'on a déjà écrit. Mais lui demander de faire tout le devoir à notre place, ça, c'est comme tricher et ça prive l'enfant d'une chance d'apprendre. L'effort principal doit toujours venir de lui ou d'elle. Et la 4e règle, c'est ma préférée. Soyez curieux et jouez. C'est le moment de s'asseoir avec son enfant et d'explorer ensemble. C'est de loin la meilleure façon de démystifier l'outil, de montrer les bons réflexes par l'exemple et surtout de passer un bon moment en famille. On transforme l'apprentissage en jeu. OK, on a parlé des règles. Maintenant, la partie vraiment le fun. Parce qu'au-delà des précautions, l'IA peut devenir un partenaire de création qui est absolument incroyable. Et la différence, elle est vraiment là. D'un côté, on a l'IA comme outil. On s'en sert pour brainstormer, pour expliquer un concept difficile, pour coécrire une histoire, bref, pour stimuler notre intelligence. De l'autre côté, on a l'IA comme raccourci, pour faire les devoirs, pour éviter de réfléchir. C'est comme une béquille qui nous empêche de marcher. L'objectif, c'est de toujours rester du côté de l'outil. Et pour donner un peu d'inspiration, voici quelques idées vraiment amusantes à essayer en famille. On peut lui demander « Écris-moi un conte de fées sur une licorne trouvée au sommet d'un haricot magique. » Ou encore « Écris une chanson sur les bananes dans le style de Taylor Swift. » On peut même lui demander d'expliquer l'alunissage à un enfant de 6 ans. C'est une façon géniale de découvrir la puissance de l'outil tout en s'amusant comme des fous.
Au final, tous ces conseils, toutes ces règles, ça nous mène vers un seul grand objectif: aider nos enfants à devenir de bons penseurs critiques, des jeunes capables de s'adapter au monde de demain qui change si vite. Et d'ailleurs, petite statistique rassurante pour finir, une étude récente a montré que la majorité des étudiants utilisent déjà l'IA pour ce qui est bon, trouver des idées, réviser leur travail, et non pour tricher. Ça, c'est la preuve qu'ils peuvent développer un bon jugement, à condition d'être bien guidés. Ça nous ramène à l'essentiel. Un peu comme le disait Socrate, il faut exercer notre jugement. Et ça, c'est quelque chose que ChatGPT ne peut pas nous offrir. L'IA, elle génère du texte. Elle n'a pas de jugement critique. Ça, c'est une compétence 100% humaine. C'est ce jugement-là qu'on doit cultiver chez nos enfants. C'est ça leur plus grande force pour l'avenir. Pour conclure, le but, ce n'est pas d'avoir peur de l'outil, c'est d'apprendre à le maîtriser, en famille, en explorant ensemble, en fixant des règles claires et en misant sur la créativité, on donne à nos enfants les meilleurs outils pour naviguer dans le futur. Alors la question est simple, par quelle exploration amusante est-ce que votre famille va commencer cette semaine?